Et bienvenue dans ce cours sur savoir poser ses limites. Savoir poser ses limites, ça permet de veiller à un meilleur équilibre de vie, mais ça permet aussi de se faire respecter davantage. Et en fait, des limites, on en a tous, mais parfois, on les connaît pas bien. Et donc, ce que je veux vous proposer ici, c'est de vous apprendre à cheminer dans vos limites, à mieux les identifier, à mieux les connaître, et évidemment, à apprendre à les poser intelligemment. La limite, ou les limites, qu'est-ce que c'est? La limite, c'est un point qu'on ne peut dépasser. Un point qu'on ne peut dépasser. C'est également une trace qui établit une séparation, une distinction entre deux espaces. Ça peut également être une fin ou un commencement. En tout cas, c'est quelque chose de ferme, de posé, de tangible. C'est un cadre, c'est une démarcation, une frontière, une séparation. C'est bien ça la limite. Ça veut donc dire que quand j'ai des limites, si je les franchis, si je les dépasse, forcément, je vais me mettre en déséquilibre, en danger, en tension, dans quelque chose de désagréable. Et si les gens dépassent mes propres limites, je vais me sentir agressée, en colère, brisée, etc., etc. Donc les limites, on en a de toutes sortes en fait dans les limites. On a des limites dans notre capacité de travail, des limites hautes, comme des limites basses d'ailleurs. On a des limites dans notre capacité à partager, dans notre capacité à écouter, dans notre capacité à manger, etc., etc., etc. Donc vous voyez bien, on a des limites qui sont d'ordre physique, comme des limites d'ordre psychique. Tout existe. Observons un peu les limites hautes. Les limites hautes, c'est les limites qu'on touche quand on va au-delà de soi, quand on dépasse finalement nos propres limites, quand on fait finalement trop d'heures de travail. Je dis bien trop d'heures de travail, je ne vous donne pas de règles. Je ne vous pas dit tant d'heures. C'est à vous de connaître vos limites hautes. Trop d'heures de travail, pour moi, pour vous, pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas du tout la même chose. Dépasser ses forces physiques. En faire toujours plus. Prendre trop de missions, trop de tâches. Par rapport à vos propres limites. Pas dans l'absolu, il n'y a pas une règle qui dit il faut faire tant d'heures par jour ou tant de tâches par jour. Quand on se fixe des objectifs inatteignables. Donner plus que ce qu'on possède. Parfois, il y a des gens, ils vont donner de l'argent qu'ils n'ont pas, donner des choses qu'ils n'ont pas, ils vont se mettre dans la difficulté. Ça, c'est dépasser ses limites aussi. Consommer trop de quelque chose. Parce que ça nous plaît, ça nous satisfait, puis en fait, on finit par s'écœurer. Et puis, on a des limites basses. Les limites basses, forcément, c'est l'inverse. On se sent inutile, on sous-charge, on s'ennuie, on trouve le temps trop long, on ne sait pas quoi faire. C'est parfois, d'ailleurs, ce que peuvent traverser certaines personnes à la retraite, par exemple, qui se retrouvent finalement confrontées à leurs limites basses. Elles avaient une vie occupée par rapport à plein de choses, puis tout d'un coup, ça a disparu, puis elles n'ont pas anticipé, elles n'ont pas régulé, et du coup, elles se sentent pendant un moment désœuvrées. Donc c'est tous ces éléments qu'il faut surveiller pour toujours trouver le bon dosage pour soi. Donc maintenant, on va regarder comment identifier vos limites. Avant de pouvoir les poser, ces fameuses limites, les faire respecter, il va falloir les connaître. Et au fond, je suis sûre que si vous réfléchissez 2 secondes comme ça, vous vous dites spontanément, c'est pas nécessairement quoi répondre si on n'y a pas un petit peu réfléchi. Ça, c'est quoi mes limites hautes, mes limites basses? Comment j'aime travailler? Comment j'aime manger? Comment j'aime faire ceci? Comment j'aime faire cela? Alors, comment on apprend à les identifier, ces limites? Il va falloir observer c'est quoi vos valeurs, c'est quoi vos priorités. Qu'est-ce que vous souhaitez que les gens respectent chez vous? Peut-être vos contraintes physiques, psychiques. Donc, parfois, ça demande aussi de tester, d'expérimenter pour savoir c'est quoi la bonne chose. C'est parfois dans la souffrance qu'on touche certaines limites. Parce que quand on les a dépassées et que ça a été difficile, en général, on les connaît mieux.
Ça, c'est le moyen un peu souffrant de connaître ses limites. Mais si on prend le temps d'y réfléchir, on n'est pas obligé de les dépasser pour les connaître. Alors je vous propose d'observer les vôtres. Quelles sont vos valeurs? C'est quoi les valeurs, les choses qui font sens pour vous? L'honnêteté, la sincérité, le respect de vos affaires, le fait que vous ne voulez pas qu'on les fouille, la confidentialité, que sais-je encore. Quelles sont vos priorités? C'est quoi les choses importantes pour vous qui font sens? Où vous vous dites, bon, ça c'est vraiment la chose qui est plus importante avant l'autre. Qui fait que faut faire ça avant toute chose. Je sais pas moi, ranger, ordonner, classer, ou j'en sais rien, bien manger, pratiquer un sport, etc. Qu'est-ce que vous souhaitez que les gens respectent chez vous? Fondamentalement. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils respectent chez vous? Votre parole? Le fait qu'ils vous écoutent? Le fait qu'ils ne touchent pas à vos affaires? Le fait qu'ils vous remercient? Le fait qu'ils reconnaissent votre travail? Qu'est-ce que vous souhaitez que les gens respectent chez vous? Au niveau psychique, au niveau corporel, au niveau physique. Regardez aussi par rapport à vos valeurs. Qu'ils soient honnêtes. C'est quoi vos contraintes psychiques et physiques? Et maintenant, essayez de noter les limites que vous souhaitez poser à partir de l'ensemble des éléments que vous avez pu identifier. C'est quoi les choses importantes qui font sens? Nos limites partent de qui nous sommes profondément, de nos valeurs, de ce qui est important pour nous. Moi, il y a une limite, c'est le respect de mon intimité, par exemple. Moi, va pas dans mon armoire pour prendre un truc. J'ai horreur de ça. Je dis pas que c'est dysfonctionnel de le faire. Il y a des gens, ça les gêne pas. Tu peux aller dans leur armoire et prendre un pull, ça les gênera jamais. Puis ils vont me dire, je t'ai pris un pull, ou voire même pas du tout. Tu dis, ah, tu m'as pris un pull, oui. Mais moi, je vous promets, vous faites ça me remet en rage. Je déteste ça. Mais j'ai aucun problème à prêter mes affaires. Si tu viens me voir et que tu me dis que t'as froid, je vais te prêter un pull. Si tu me dis, tiens, tu peux me prêter un pull, je vais te prêter un pull. Mais si tu vas dans mon armoire et que tu te sers, pétard, j'aime pas ça, quoi. Pour moi, c'est aller être intrusif dans mon intimité. Donc vous voyez, c'est ça une limite. C'est quelque chose qu'on connaît et qu'on va devoir expliquer à l'autre. Parce que vous comprenez bien, dans mon petit exemple, qu'il y a des gens, ils n'ont pas les mêmes limites que vous. Ce qui peut paraître évident pour certains en disant « Enfin bon sang, personne ne va fouiller dans les affaires de l'autre parce qu'ils ont froid. » Vous croyez? Je vous promets que si, il y a des gens qui font ça. Et pourquoi ils ne le feraient pas? Peut-être qu'ils ont toujours partagé les choses, etc. Pour eux, ce n'est pas une limite. Donc c'est à expliquer. Et on va y revenir d'ailleurs. Observez aussi, est-ce que c'est facile pour vous de poser vos limites ou pas du tout? Notez dans quel domaine ça peut être facile et dans quel domaine ça peut ne pas l'être. Si on revient sur mon exemple de pull, si vous voyez quelqu'un qui va prendre dans vos affaires, imaginez que vous n'aimiez pas ça. C'est facile de dire à l'autre, écoute, tu sais, j'aimerais mieux ça la prochaine fois que tu me demandes, j'aime pas trop ça que tu prennes dans mes affaires. Ou est-ce que vous vous direz, je vais rien dire, après tout, c'est pas si grave. De toute façon, cette personne ne vient quasiment jamais à la maison. Le problème, c'est que quand elle va revenir, si vous ne le dites pas, elle va le refaire. Hein, parce qu'elle n'a pas conscience que ça a pu vous déranger. Donc observez ce qui est facile, pas facile dans le rapport aux limites. Maintenant que vous connaissez vos limites, que vous avez un peu une idée de si c'est facile ou pas facile, ben on va voir un peu des pistes pour apprendre à les poser ces limites et à les faire respecter. En gros, pourquoi on a peur de poser ces limites? Pourquoi c'est difficile au fond? Je vous l'ai dit un peu. On a peur du regard de l'autre, on a peur de blesser l'autre, on a peur du rejet, on a peur d'être humilié, on a peur d'un manque d'organisation, on a de la difficulté parfois soi-même à accepter sa propre limite, on la juge, on se dit mon Dieu ça n'a pas d'allure.
Si je reviens sur le pull, je pourrais me dire, ça n'a pas d'allure quand même, Marie, tu pourrais être plus sympa et généreuse. Qu'est-ce que ça change que les gens ils aillent prendre un pull? Si de toute façon, à la fin, tu vas leur donner, pourquoi tu veux pas qu'ils aillent le prendre directement dans ton armoire? Donc, vous voyez, c'est simple comment on peut juger. Est-ce que vous n'avez pas exprimé les choses? Est-ce que vous avez manqué de planification? Est-ce que vous avez peur de vous mettre en colère, de vous emporter, ce qui fait que vous préférez ne rien dire? Poser ses limites, c'est cheminer à travers ses peurs et c'est veiller effectivement à mettre en place des actions concrètes pour les faire connaître en fait en somme. Et ça demande effectivement de dépasser certaines peurs, certaines inquiétudes, certaines préoccupations. Mais c'est déjà en prendre conscience pour se dire, ok, il y a ça qui va se jouer chez moi. Et comment je peux faire un pas de plus pour cheminer avec ma peur? Donc selon vous, notez dans votre PDF de cours, c'est quoi les raisons qui font qu'il est difficile pour vous de poser des limites? C'est quoi vos peurs? C'est quoi vos craintes? C'est quoi les jugements que vous pouvez porter? Qu'est-ce qui fait qu'au fond, c'est pas toujours facile de les poser, ces limites, vos limites? Poser vos limites et les faire respecter, ça demande donc en fait toute une série de bonnes pratiques. Une fois qu'on a identifié nos peurs, il faut les exprimer, il faut être serein et calme pour faire entendre votre message. Il faut présenter les choses de manière factuelle. Il faut exprimer ce que cela vous fait vivre en lien avec le dépassement de cette limite. Il faut expliquer vos attentes à la personne. Il faut utiliser parfois des techniques de redirection. Il faut établir des conséquences claires si elles sont dépassées. Et il faut être constant. On va développer un peu chacun de ces points. Exprimer vos limites. C'est la base. Comme je vous le dis, il faut dépasser la peur, puis il faut oser dire à la personne que ça, c'est une limite. Il faut l'exprimer à vos interlocuteurs, il faut le dire aux gens. C'est globalement, peut-être les gens vont vous juger, peut-être qu'ils vont trouver ça ridicule. Ça leur appartient, c'est leur problématique. Mais si c'est important pour vous, la limite, il va falloir savoir le dire. Si quelqu'un va fouiller dans votre sac à main et que ça vous dérange, ou dans votre cartable, ou dans votre porte-document, pourquoi vous le laissez faire? Puis c'est plus simple de poser la limite au préalable que de stopper la personne pendant qu'elle est en train de le faire. Donc poser sa limite, c'est certes le faire si on voit la personne en train de fouiller dans vos affaires, mais c'est aussi d'exprimer au préalable en disant, écoute, je vais te demander de ne pas toucher à mes affaires, de ne pas aller dans mon sac à main, de ne pas aller dans mon cartable, etc. Si tu as besoin de quelque chose, tu me demandes. Ou va pas dans mon bureau. Les ados, les enfants, ils sont assez forts pour ça en général. Ils vous disent, va pas dans ma chambre, c'est ma chambre, elle m'appartient. Wow. Ok, c'est peut-être pas fait toujours dans le respect, mais c'est ça, poser une limite. Pourquoi ils font ça? Ça leur appartient, c'est leur espace, ils veulent pas qu'on y pénètre. C'est ça, poser une limite. C'est leur territoire. Puis à l'échelle d'une chambre, on le comprend. Mais la limite, ça peut être à l'échelle d'une pièce, d'un bureau, d'un objet. Donc le premier point, c'est de les exprimer. Donc vous, c'est quoi les limites que vous souhaitez poser présentement? Lesquelles vous voulez poser? Quand est-ce que vous allez les poser? Est-ce que vous allez réunir votre famille, vos collègues, en reposant des limites pour que ce soit connu de chacun? Le deuxième point, c'est d'être serein, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que si on dit les choses sereinement et à froid, on va être bien mieux entendu. Autrement, on risque d'être un peu réactif. Si on est sous le coup de l'émotion, si on réagit, c'est l'exemple que je vous donnais. Si je dis aux gens, voilà, je te demande de ne pas aller fouiller dans mes affaires, ni dans mon sac à main, ni dans mon bureau, etc. Si tu as besoin de quelque chose qui est dans mes affaires, je vais te demander de me demander. Par exemple, c'est facile de le faire à froid. Mais quand je vois les gens le faire, je risque d'être réactif, je risque d'être émotionnel. Oui, pourquoi tu fais ça? Bon sang, blablabla. Bla. La personne, pour elle, c'est pas un problème, elle va pas se mécontenter. Elle va pas comprendre votre mécontentement, je veux dire. Donc, au fond, c'est ces réactions-là qui souvent amènent confrontation et confusion. Et si on pose les choses sereinement, si on est capable d'expliquer nos valeurs, pourquoi on le fait,
C'est pour ça que je vous ai invité à identifier c'est quoi vos valeurs, d'où ça part chez vous, pourquoi c'est si important. Même si tout le monde n'est pas obligé de comprendre. Et puis tout dépend des contextes. Avec des proches, vous pouvez expliquer des raisons plus intimes. Au travail, il n'y a pas besoin de polémiquer, une limite, point la ligne. Parfois, avec les enfants, on pose des limites, évidemment. Puis vous savez, pourquoi on pose des limites aux enfants? Souvent, c'est pour leur sécurité. Mais l'enfant, en fonction des âges, il y a des notions, il ne les comprendra jamais. Donc pour lui, ça ne fait pas nécessairement sens. Donc vos bonnes raisons n'ont pas nécessairement sens pour lui. Donc le mieux, c'est de bien avoir identifié, de prendre le soin et de le faire à un moment où on est calme et posé. Est-ce que c'est facile pour vous de faire preuve de calme pour exprimer vos idées, vos limites? Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour faciliter cela, concrètement? Comme je vous l'ai dit, prendre un pas de recul, travailler sur vous, prendre le temps de bien identifier les choses, attendre un moment où tout le monde est calme et serein, etc., etc. Présenter les choses de manière factuelle. Si vous voulez bien poser une limite, c'est important d'expliquer les choses de manière très factuelle, de pourquoi vous portez cette limite, d'exprimer vos valeurs, d'exprimer vos besoins, d'exprimer vos doutes aux besoins, d'exprimer vos craintes aux besoins. Parce qu'effectivement, plus vous allez les poser de façon factuelle, même si l'autre ne va pas nécessairement comprendre, mais au moins, ça va rendre les choses tangibles et concrètes. Pour vous, ça va être aussi plus simple, effectivement, dans l'expression, que de partir dans des choses très émotionnelles, quoi. Où, en général, on est noyé dans l'émotion, ce qui fait que le message passe moins bien de ce côté-là. Donc, notez ici tous les éléments factuels en lien avec là où les limites que vous souhaitez poser. Moi, si je reviens sur mon histoire de pull, par exemple, qu'est-ce qui fait que c'est important pour moi? Moi, j'ai le respect des affaires de chacun. Pour moi, c'est une valeur. Si un objet appartient à quelqu'un, on n'a pas à le prendre sans ton autorisation. Jamais. Pour moi, c'est une valeur. Donc, où que j'aille, je ne ferai jamais ça. Même si les gens me disent « Non, mais tu peux quoi ?» Je reposerai la question à chaque fois. Il faudrait vraiment un temps très très long pour que je me dise « Bon, ok, vraiment, elle m'autorise à prendre ça sans lui demander l'autorisation. » C'est une vraie valeur chez moi. Donc effectivement, si les gens ne le font pas. Mais il y a des gens, le rapport à l'intime, à ce qui appartient aux uns et aux autres, est différent. Et je peux comprendre ça, je peux le respecter. Mais du coup, pour que les gens puissent respecter ma limite, il faut que je l'exprime aux autres. Que mes affaires sont mes affaires. That's all. Exprimez ce que cela vous fait vivre en lien avec le dépassement de la limite. Si vous voulez vraiment que les gens respectent vos limites, c'est important d'en montrer c'est quoi que ça vous fait vivre. C'est-à-dire, au fond, il y a un vécu psychique, il y a quelque chose de l'ordre de l'intime quand la limite est dépassée. Moi, la personne qui va prendre des pulls dans mes affaires, je vis ça presque comme une agression, quoi. Comme un manque de respect. On va sur quelque chose de loin, vous voyez. Je suis bien convaincue que les gens qui ont pu faire ça parfois chez moi, ils n'avaient aucune envie de ne pas me respecter. C'est juste qu'ils portaient d'autres valeurs. Ils ont eu d'autres modes de fonctionnement. Et quand je leur ai dit, écoute, tu sais, pour moi, c'est un peu compliqué, quoi. Je me sens mal à l'aise, je me sens pas respectée dans mon intimité, dans ce qui m'appartient, etc. Une prochaine fois, tu as besoin de quelque chose, j'aime mieux que tu me demandes que tu ailles dans mon placard, quoi. Peut-être que la personne s'est dit, elle est complètement tarée, cette pauvre fille. Elle n'empêche que quand elle revient chez moi, elle me pose la question. C'est tout. Donc notez dans votre PDF de cours, c'est quoi les éléments émotionnels en lien avec tout ça, par rapport aux limites que vous souhaitez poser. Ensuite, il va falloir expliquer vos attentes à la demande. Besoin et demande. Une fois que tout est clair pour vous, que vous avez pu expliquer vos raisons, votre vécu, il va falloir exprimer le besoin et ce que vous attendez de la personne. Vous voyez, je vous l'ai dit dans mon exemple. Je vais dire à la personne concrètement, écoute, si tu as besoin de quelque chose, je préfère que d'abord tu me demandes, puis ensuite je vais te le dire. Au besoin, c'est moi qui irai chercher. Ou alors je vais te donner l'autorisation d'aller dans ma penderie.
Vous voyez, on exprime un besoin et une demande claire. On donne une consigne quelque part à l'autre. On lui dit, bah voilà, par rapport à ce type de limite, si tu as besoin de quelque chose, il va falloir que tu t'organises de cette manière. Sinon, c'est ça que tu vas me faire vivre à chaque fois. On peut prendre les retards, hein. Les retards, c'est aussi un bon exemple, hein. Moi, j'apprécie les gens à l'heure. Pour moi, c'est une histoire de valeur, de respect. Et pour moi, être à l'heure, c'est être à l'heure. Ou un tout petit peu en avance. Mais si tu as même 1 minute de retard, pour moi, tu es en retard. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Ouais, Marie, 1 minute, c'est pas si grave. » Je suis pas en train de dire que c'est grave. Je suis en train de dire que c'est du retard pareil. Moi, à chaque fois que quelqu'un est en retard, même d'1 minute, je me sens pas respectée. Je me dis, moi, je me suis organisée pour être à l'heure, voire même en avance, et la personne, elle n'a pas le même respect pour moi. Puis je sais que c'est pas nécessairement l'intentionnalité de l'autre. Encore une fois, vous voyez, c'est pas d'aller juger le comportement de l'autre. Mais c'est un moment, c'est d'exprimer à l'autre, en me disant, tu sais, je vois que tu arrives régulièrement en retard, puis moi, je me sens pas respectée. Est-ce que tu peux essayer de faire un effort? Ou quand tu vois que tu vas être en retard, est-ce que tu peux me prévenir? Tout simplement. Parce que moi, quand tu es en retard, voilà ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je me mets à imaginer qu'il se passe des choses graves, etc., etc., etc. Ou whatever. Donc, c'est vraiment, plus on est précis, plus les choses vont être claires. Tu sais, un autre exemple que je peux vous donner, c'est si vous souhaitez qu'un espace soit mieux rangé, parce que vous, une de vos valeurs, c'est que les choses soient ordonnées. Et une de vos limites, c'est que vous voulez que les choses soient rangées dans votre espace de vie. Et que c'est toujours un peu, il y en a de partout. Si vous dites aux gens, j'aimerais que tu ranges mieux ton espace, c'est hyper vaste. Comment voulez-vous que la personne comprenne ce que vous êtes en train de lui demander? Elle ne comprendra pas, elle comprendra qu'il faut être mieux rangé, mais mieux rangé, ça veut dire quoi? Peut-être que pour la personne, c'est déjà très bien rangé. Il va falloir être plus précis. Ça veut dire quoi, ranger pour vous? En fait, ce que je voudrais, c'est que tu mettes telles affaires comme ci, telles affaires comme ça, qu'il n'y ait peut-être rien qui traîne sur le sol, que les choses soient dans les armoires, etc., etc., etc. Et là, ça va être concret. Là, ça va être précis. C'est ça, poser une limite. Il va falloir donner des choses très concrètes, très précises, très claires. Là, je prends des exemples de la vie personnelle. Dans le monde professionnel, c'est la même affaire. Effectivement, si vous voulez poser des limites avec des collègues, avec des collaborateurs, pour, je ne sais pas moi, qui n'envahissent pas votre espace de travail. Vous voyez, j'emploie le mot envahir. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils vont sans arrêt venir. Hey, salut, ça va, blablabla. Puis à un moment, tu ne sais pas comment t'en débarrasser. Si vous ne lui dites pas, écoute, tu sais, moi, il y a des moments, ça me fait plaisir de t'entendre, mais il y a d'autres moments où j'ai besoin de travailler au calme. Donc, tu vois, par exemple, si je ferme la porte de mon bureau, ou si tu me vois derrière mon ordinateur, j'aimerais mieux ça que tu ne viennes pas me voir. Au besoin, tu m'envoies un mail quand tu as envie qu'on se parle. Puis si j'ai un moment, je le ferai avec plaisir. Il y a toujours un chemin, vous voyez. Mais c'est comment je peux poser la limite intelligemment et expliquer concrètement à la personne ce que j'attends d'elle. Ce qui fait que si elle vient la dépasser, vous pourrez lui expliquer ce qui se passe pour vous. En lui disant, là, tu vois, je t'avais dit, là, c'est pas le bon moment, tu vois. Puis souvent, la personne, elle s'en souvient, elle se dit, ah oui, c'est vrai, elle m'avait déjà dit. Elle le prend moins mal, d'ailleurs. Donc, notez au regard de vos limites. Quels sont vos besoins? Et qu'est-ce que vous attendez concrètement des personnes? Et j'insiste sur le mot concret. Soyez très précis. Si c'est vaste, vous avez toutes les chances que les gens ne respectent pas votre limite parce qu'ils ne l'auront pas compris, parce que vous ne l'aurez pas posé de manière précise et claire. Tu sais, c'est comme les heures de travail, j'en reviens, je vous disais, c'est quoi trop? Il y a des gens, ils vont voir le patron, ils disent j'ai trop de travail. Ok, mais trop, ça veut dire quoi? Peut-être que lui, c'est un gros travailleur, puis capable de travailler 10-12 heures par jour, puis il ne comprend pas parce que vous, apparemment, vous en faites moins. Donc déjà, ça ne fait pas beaucoup de sens chez lui. Les limites ne sont pas les mêmes. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Moi, à une époque de ma vie, j'ai énormément travaillé. Je pense que je travaillais presque 12 heures par jour, pour tout un ensemble de raisons. Et
clairement, j'étais vraiment sur mes limites hautes, quoi. Il y a un moment, j'ai commencé à être un peu épuisée, fatiguée, c'est devenu compliqué, en fait. Et ça a commencé à avoir des conséquences sur mon travail. J'étais un peu moins efficace, plus fatiguée. Je commençais à me sentir un peu débordée. J'ai commencé à me dire qu'il fallait que je change les choses, que je ne pouvais pas continuer à travailler comme ça. Donc effectivement, je me suis posé des limites. Je me suis dit, ok, c'est quoi qui me paraît raisonnable? Moi, j'aime bien être là tôt le matin, donc je vais m'organiser pour être à 8h le matin au travail, et donc je vais finir à 18h. Je faisais pas une petite journée, hein. Alors j'avais une pause déjeuner au milieu quand même, je vous rassure. Mais vous voyez, puis aujourd'hui, je travaille pas. Aujourd'hui, je travaille pas 10 heures par jour, hein. Je travaille moins que ça, parce qu'aujourd'hui, c'est différent. Et je vais y revenir d'ailleurs. Ensuite, il y a les techniques de redirection. Les techniques de redirection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis dans des limites de temps, de charge de travail, de compétences ou autres, et que je me rends compte que finalement j'ai atteint une limite. Moi, j'ai trop de charges, ou trop de choses à faire, ou que je suis au bout de ce que je peux faire, à la maison aussi, j'ai plus de temps, etc. Peu importe dans quelle sphère vous êtes. En fait, la technique de redirection, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais orienter la personne vers une autre personne. Je vais dire, écoute, moi là, je suis en limite de charge ou en limite de compétences, donc je vais t'inviter à aller demander à cette personne ou à demander à cette personne, etc., etc. Ou je vais aller voir mon responsable, puis je vais voir comment on peut répartir les choses différemment. Et ça, c'est au fond tout simplement aller demander de l'aide. Donc vous, en fonction des limites que vous avez dans votre travail, dans votre vie, etc., est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez rediriger, des tâches que vous pouvez déléguer, au moins pendant un temps, de manière effectivement à pouvoir gagner vous en sérénité et respecter vos propres limites du moment? Et vers quelle personne vous pouvez orienter ça? C'est toujours intéressant d'avoir quand même une liste de personnes vers qui on peut rediriger des choses par moment quand on va être en surcharge, parce que effectivement, ça arrive quand même. Il y a des fois, la vie fait que nos limites sont dépassées. C'est pareil chez vous, hein. Si à un moment, c'est toujours vous qui faites la cuisine, mais qu'à un moment, vous êtes fatigué, vous savez que vous allez rentrer tard du travail, qu'est-ce qui vous empêche de demander à quelqu'un de faire le repas pour vous ou tout simplement d'aller commander un plat à emporter? C'est ça, respecter ses limites. Un petit point un peu délicat, établissez des conséquences claires si elles sont dépassées. Ça, c'est le truc qu'on n'aime pas faire. C'est le moment où on fait la police un peu. Les conséquences, c'est un peu comme des punitions. Et c'est un peu l'idée en fait. Mais pourquoi j'utilise le mot conséquence? C'est que la conséquence, c'est vraiment montrer à la personne que c'est parce qu'elle a dépassé une limite, qu'elle a dépassé une règle, qu'elle a dépassé une consigne, qu'effectivement, il va y avoir quelque chose qui va être mis en place en conséquence. Si par exemple vous dites à quelqu'un qu'il ne faut pas qu'il touche à vos affaires, à votre bureau, etc., et que vous la voyez régulièrement le faire, la première fois, vous allez faire un rappel à l'ordre, la deuxième fois peut-être aussi, la troisième fois, vous allez fermer tout votre bureau à clé. Et quand la personne dira, oui, mais maintenant quand j'ai besoin d'un truc dans ton bureau, c'est fermé à clé. Oui, mais en même temps, je t'ai demandé que quand tu avais besoin d'un truc dans mon bureau, il fallait que tu me demandes. Et tu le fais jamais. Là, tu es obligé de le faire. Puisque ce qu'il y a dans mon bureau m'appartient. Si à un moment, il y a la collègue à qui vous demandez de ne pas venir vous solliciter en permanence, elle le fait, elle continue à le faire. À un moment, je sais pas, fermez votre porte à clé. Allez vous enfermer dans un autre espace. Puis à vous dire, on se voit plus jamais. Oui, mais je t'ai demandé plein de fois de ne pas venir me déranger quand je suis derrière mon ordinateur, tu le fais tout le temps. Donc à un moment, c'est plus possible. Plus je vais expliquer les conséquences au préalable, plus ça va être facile pour la personne de les accueillir et de les accepter. Si on prend les enfants d'ailleurs, en termes d'éducation, c'est la même chose. Quand on est un éducateur et qu'on pose des limites à un enfant, et qu'on lui dit voilà les limites, c'est toujours intéressant de lui dire voilà les conséquences qui vont arriver si tu ne les respectes pas. Sinon,
on ne sait pas où on s'en va. Et c'est plus insécurisant, c'est plus anxiogène. Donc on crée aussi un rapport de confiance. Effectivement, les conséquences, elles doivent quand même respecter quelques règles. Elles doivent être réalistes et applicables. C'est pas tout et n'importe quoi. D'où l'intérêt de les avoir pensées au préalable. Elles doivent être adaptées à la situation. D'où l'intérêt de les avoir pensées au préalable. Parce que si on réagit sur le coup à quelqu'un qui a dépassé une limite, parfois dans l'emballement et dans la colère, on peut mettre des conséquences qui vont être peut-être un peu excessives. Elles doivent être personnalisées. Personnalisées parce qu'au fond, ce qui est une conséquence pour moi, ou pour Pierre, ou pour Paul, ou pour Jacques, n'est pas nécessairement la même chose. Donc il faut trouver c'est quoi le bon levier en fonction des gens. On le voit notamment dans l'éducation. Parfois, les parents, ils ont tendance à appliquer les mêmes conséquences ou punitions à tous leurs enfants. Mais tous leurs enfants sont différents. Puis il y en a, en fait, on se rend bien compte que ça n'a aucun impact sur eux. Il faut être plus créatif. Il faut vraiment adapter à la situation. Vous savez, pour l'anecdote, un jour, j'ai une amie qui m'appelle et les enfants dans la famille avaient trouvé un petit jeu assez malin et drôle et amusant pour eux. C'était de prendre les téléphones de tous les adultes et de programmer des réveils au milieu de la nuit. Donc à 2, 3 heures du matin, les réveils sonnaient. Alors la première nuit, bon, la personne se dit, je sais pas ce que j'ai fait, quoi. La deuxième nuit, l'autre adulte est un peu surpris aussi. Les enfants ont commencé à rire de plus en plus. Puis à un moment, ils ont pris le téléphone de la grand-mère. Puis là, tous les adultes ont commencé à trouver ça beaucoup moins drôle parce que la grand-mère est une personne assez fatiguée, elle s'est réveillée au milieu de la nuit à cause de ça. Et évidemment, elle ne comprenait pas. Mais là, tout le monde a commencé à se dire, il y a un truc qui ne va pas. D'abord, ça arrive de trop. C'est le problème des enfants, ils sont pas malins. Mais surtout, la grand-mère en question, elle ne connaît pas du tout son téléphone, elle ne savait même pas qu'elle avait un réveil dessus. Fait que ça a commencé à mettre la puce à l'oreille à tout le monde. Ils ont convoqué les enfants et les coupables ont avoué leur crime. Donc, ils ont admis qu'effectivement, c'est ça qu'ils avaient fait. Et puis, mon amie était un peu énervée. Elle m'appelle, ou on s'appelle à ce moment-là un peu par hasard, elle me parle de cette situation, elle me dit, on va les priver de jeux vidéo, là, comme ils aiment bien jouer, on va les priver de jeux vidéo. Et je lui dis, donc en fait, il y a 3 enfants qui ont fait ça de façon concertée, et tu vas les priver de jeux vidéo. Mais ils vont quand même pouvoir continuer à jouer ensemble. Je lui dis, écoute, moi je trouve que ce que vous avez subi est fort pénible. Je trouve que la conséquence est finalement pas fort pénible, quoi. Je dis pas que ça va pas les embêter un peu, mais j'ai l'impression que moi j'irais trouver autre chose. Elle me dit, ah ouais, t'as peut-être pas tort. Je dis, moi je sais pas, fais-leur nettoyer les voitures par exemple. Ah, elle me dit, ah mais quelle bonne idée. Et donc elle a dit aux enfants, écoutez voilà, il va falloir que vous nettoyiez la voiture, tous les 3, intérieur, extérieur. Et en plus, il va falloir que vous le fassiez avant telle heure, parce qu'il était prévu qu'on parte à la piscine, et si c'est pas fini, vous partez pas avec nous. Là, je peux vous dire que les enfants, ils ont commencé à trouver que c'était fort pénible. Parce que ça n'a pas été si sympa que ça de nettoyer la voiture. En plus, c'était pas plein été, pour tout vous dire. Puis en plus, il fallait quand même qu'ils soient suffisamment organisés. Enfin, à 3 sur une voiture, pour la nettoyer, ça vous prend pas 4 heures, on est d'accord non plus. Vous voyez comme parfois on peut être plus créatif, plus inventif, quoi. Donc oui, si vous avez des punitions à donner, vous pouvez m'appeler. Non, je plaisante. Je suis sûre que vous trouverez très bien tout seul. La conséquence, elle doit être limitée dans le temps aussi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose à tout jamais. Tu sais, si je reviens sur mon exemple où je ferme le bureau, là, à un moment, il va falloir le rouvrir, le bureau, pour montrer à la personne qu'on lui fait confiance, qu'elle a compris la limite et qu'elle va dorénavant la respecter sans contrainte. Donc c'est limité dans le temps. Et comme je vous le disais, plus c'est posé et clair dès le départ, plus c'est simple d'abord à la faire appliquer, puisqu'elle était connue de tous, voire même la personne, elle sait d'emblée, elle va dire, bon ok, c'est ça qui va m'arriver, en effet.
Donc je vous invite, quelles sont les conséquences que vous pourriez mettre en place en tenant compte de chaque limite et des personnes à qui elle s'adresse? Si c'est dans votre sphère personnelle, auprès de votre conjoint, auprès de vos enfants, auprès de vos amis et de vos proches, au travail, comment vous voulez agir avec vos collègues, est-ce qu'il y a des choses par rapport aux limites que vous avez identifiées? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? C'est quoi les conséquences que vous pourriez imaginer, envisager? Et est-ce qu'il y a des choses à personnaliser en fonction des personnes? L'autre point, c'est d'être constant. La constance, c'est capital parce que effectivement, faire respecter sa limite, vous l'avez quand même compris, c'est un peu un travail de tous les jours. Si vous le faites une fois, puis qu'à la fois d'après, vous ne la faites pas respecter, la personne ne va pas comprendre. Hein. Elle va dire, tu me dis que c'est une limite, mais un jour c'est oui, un jour c'est non. Quoi. Alors forcément, ça va créer de l'insécurité. Et ça ne va pas amener effectivement la sécurité et le rapport de confiance et l'envie de respecter la limite. Mais si vous agissez toujours de manière constante, si à chaque fois vous replacez la limite, si à chaque fois vous placez la conséquence, forcément, les gens, naturellement, au bout d'un moment, ils vont les respecter les limites. Je vous parle de l'histoire de la porte fermée, là. Quand on a un bureau et qu'on peut se permettre effectivement parfois de fermer la porte pour ne pas être dérangé, si vous dites aux gens, écoutez, voilà, dorénavant, moi, quand la porte est fermée, il ne faut pas venir me déranger. Mais qu'à chaque fois, les gens ouvrent la porte et vous disent, ah, j'avais un truc à te dire, et que vous l'accueillez, vous croyez qu'il va se passer quoi? Les gens ils vont continuer à ouvrir la porte indéfiniment. Si par contre, à chaque fois que la porte est fermée, vous dites bien, non, la porte est fermée, tu viendras plus tard. Non, mais non. À moins que sur une question de vie ou de mort, ou j'en sais rien, mais tu as intérêt à bien réfléchir que ce que tu as à me dire est vraiment tellement urgent et important que ça vaut le coup de me déranger. Sinon, il va y avoir des conséquences. Ouais, finalement, je reviendrai plus tard. Ça me paraît une bonne idée. Mais je vous promets, hein, vous faites ça 3-4 fois, hein, voire même pendant 3-4 jours, et c'est terminé. Hein. Tout le monde va respecter la limite. Hein. Les gens, ils sauront. Ils vont dire, ah non, la porte est fermée, c'est pas la peine d'aller le voir, de toute façon, il accueille personne. Enfin, sauf si tu as vraiment un sujet très très important. La porte est ouverte, yop, on y va. Tu sais, faire respecter ses limites, c'est pas très compliqué. Hein. Ça demande juste ça. Constance et conséquence. Quel engagement vous pouvez prendre vis-à-vis de vous-même, justement, pour être constant dans le respect de vos limites? Est-ce que vous vous mettez un pense-bête? Est-ce que vous mettez des petites alertes pour voir où vous en êtes? Est-ce que... Observez ça. Je ne suis pas en train de vous dire perfection. Je ne suis pas en train de vous dire vous y arriverez à toutes les fois. Je vous dis constance. Constance, c'est répéter, répéter, répéter. Parce que oui, il y a des fois on chute, oui, il y a des fois on oublie, oui, il y a des fois on ne la respecte pas la limite. Mais c'est pas grave, persévérez. Et un jour, vous verrez que ça va être acquis de bord à bord. Les limites envers vous. Parce que là, je parle beaucoup des limites relationnelles, mais il y a des limites qu'on se place à soi-même. Quoi. Parce qu'on veut avancer, parce qu'on veut cheminer, parce qu'on veut se donner des objectifs, parce qu'on veut atteindre des choses, etc. Tu sais, je vous donnais l'exemple, moi, du moment où je travaillais trop, puis j'ai appris à travailler moins. Je me suis posé des limites. Personne n'allait me surveiller ou me contrôler. C'est à moi de le faire. Donc, pour pouvoir respecter ces limites, j'ai dû mettre en place un cadre, une organisation. J'en ai parlé à tout le monde. J'ai dit à tout le monde, maintenant, je fais ça. Pourquoi? Pour que quand les gens me disent, alors, ça se passe comment? Puis je leur dis, ah, super, parce que sinon, on va me dire, écoute, j'y suis pas encore. Puis tout est correct, encore une fois. Mais c'est la même procédure, si vous voulez vous poser des limites vis-à-vis de vous-même. Prenez bien le temps de les poser, de les identifier, de les organiser, d'être très précis sur ce que vous voulez mettre en place et mettre en scène. Mettez-vous des conséquences au besoin aussi. Donc je vous invite à noter ici, dans les limites que vous n'arrivez pas à poser, qu'est-ce que vous pourriez faire pour avancer d'un pas de plus sur le sujet, pour gagner en constance, en persévérance? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? L'autre point qui va être important, c'est de se donner du temps. Rome ne s'est pas construit en un jour. Apprendre à poser ses limites ne se fera pas en un jour. C'est un peu chaque jour. Comme je vous l'ai dit, parfois il y a des limites qui vont être vite posées, vite comprises. Il y en a d'autres, ça va prendre plus de temps, plus de cheminement. Tout va dépendre aussi depuis combien de temps
vous laissez faire certaines personnes par rapport à certaines limites, qui fait que forcément ça va être un peu plus compliqué. Donc, puis parfois, on se dit que c'est une limite, puis on se rend compte que finalement ça ne nous dérange pas tant que ça. Donc c'est correct de réajuster en permanence. Donc donnez-vous du temps pour observer ce qui se passe, pour voir c'est quoi vraiment les limites que vous voulez poser, celles qui font vraiment sens pour vous. Parfois on est pogné sur des trucs, et puis les gens les respectent jamais, on dit que ça nous agace, puis quand on pose son cadre, puis que ça n'arrive plus, on se dit finalement ça me dérange pas tant que ça cette affaire. Donc réajuster au besoin. Donc je vous invite au fil des jours, des semaines, des mois qui suivent, là, à venir dans votre PDF de cours, à le garder sous la main, puis à regarder qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, où est-ce que vous avez avancé, où est-ce que vous avez cheminé, etc. Pour faire un peu le tour de tout ça. Et que pouvez-vous faire de nouveau pour transformer votre comportement afin de réussir à poser vos limites? S'il y en a où c'est difficile, s'il y en a où vous n'y arrivez pas, comment vous pouvez rebalayer la donne? Refaites au besoin les exercices pour voir qu'est-ce que vous pourriez rajouter. Il y a une autre chose dont il faut comprendre aussi, c'est que nos limites vont évoluer dans le temps. Moi, je vous l'ai dit, à une époque, travailler 10 heures par jour, je trouvais ça très normal. Aujourd'hui, je travaille moins, puis différemment. Après, j'ai plus d'expérience sur certains trucs, je peux être plus efficace aussi. Mais on évolue. Parce qu'on chemine, parce qu'on grandit, parce qu'on change, parce qu'on développe nos soft skills, parce qu'on développe nos qualités, parce qu'on apprend à mieux se connaître. Parce que parfois, on est prêt à lâcher prise sur certains sujets. Donc, au fond, vos limites ne vont pas être les mêmes aujourd'hui, demain, après-demain et après-après-demain. Puis elles n'étaient probablement pas les mêmes que celles d'hier, quoi. Et puis, elles vont aussi parfois évoluer parce qu'on traverse des crises, parce qu'on traverse des moments difficiles, parce que parfois on se remet en question. Et toutes ces périodes de changement, de transition, de friction, elles peuvent également nous amener à faire évoluer nos limites. Et puis, nos limites hautes et basses, elles peuvent aussi varier en fonction de notre niveau d'énergie, de notre niveau de fatigue, de notre santé, des saisons aussi. Il y a des gens qui sont plus ou moins sujets à la luminosité, au temps extérieur, etc. Ce qui peut nous amener à moduler certaines de nos limites. Donc nos limites, elles ne sont pas figées. C'est pas quelque chose. Celles qui sont vraiment en lien avec certaines valeurs, peut-être, mais la plupart, en fait, vont fluctuer. Donc je vous invite effectivement à observer. Est-ce que vous vous rendez compte que vous, il y a une variation effectivement dans vos limites en fonction de quels éléments? Du temps, de vos systèmes relationnels? Parce que parfois on va interdire à certaines personnes des choses et puis pas à d'autres. On va dire, non, moi je veux pas que telle catégorie de personnes aille dans mon armoire récupérer mes pulls, mais par contre telle et telle catégorie de personnes peuvent le faire, ça me gêne pas. Parce que c'est lié à un degré d'intimité en général. Donc là encore, observez les choses chez vous. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour limiter au besoin l'influence de ces éléments? Si c'est des valeurs importantes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça soit moins en souffrance ou en friction quand les limites sont dépassées? En tout cas, n'oubliez jamais, vous êtes responsable de vos limites et c'est donc à vous de les faire respecter. Je vous souhaite le meilleur avec tout ça et je vous dis au plaisir sur Bigger.